Bonjour, alors aujourd'hui dans la une du 20 mars 2019, quelques articles m'ont particulièrement marqué, comme par exemple le questionnement de Macron sur la laïcité, où il dit qu'il ne veut pas changer la loi de 1905, mais aussi un article sur l'emballement du crédit qui inquiète, et enfin l'édito du Monde sur la privatisation d'ADP et qu'est-ce que ça pourrait engendrer. Donc mon intérêt s'est très vite porté sur l'édito sur la privatisation d'ADP, puisque je voulais voir l'avis de l'éditorialiste là-dessus. Et aussi parce que c'est une question de société qui soulève pas mal de débats aujourd'hui. Donc du point de vue de la situation, en fait le groupe ADP c'est un groupe idéal à être privatisé puisque il y a des infrastructures aéroportuaires de qualité et c'est un groupe qui a une rentabilité confortable avec une croissance régulière. De plus, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, cette privatisation est une nécessité absolue pour notre économie. Donc cette privatisation s'articulerait de la manière suivante. Donc en fait, l'idée serait de placer ADP au sein d'un fonds de 10 milliards d'euros, dont le rendement serait consacré à des investissements dans l'innovation. Cependant, cela pose de nombreuses questions, puisqu'il y a déjà un fonds qui existe public pour l'innovation, dont les dividendes génèrent presque cette somme-là. Donc c'est à se demander pourquoi il faudrait privatiser Aéroport de Paris, puisque on a déjà cette somme-là sans toucher à notre patrimoine public. De plus, les partisans de la privatisation disent que les dividendes, lorsque c'est public, c'est assez aléatoire. Or, cela peut être contesté, puisque le trafic aérien grandit de 2 à 3% par an. Et aussi, il faut souligner que d'ici 2040, on anticipe une insuffisance de capacité aéroportuaire en Europe. Donc il est important de garder ADP dans notre patrimoine public. Les détracteurs à cette privatisation soulignent également que normalement une privatisation, ça signifie une ouverture à la concurrence comme conséquence. Or là, ça ne serait pas le cas, puisqu'en fait ADP est en situation de monopole, puisqu'il n'y a pas d'autres aéroports dans la zone. Donc ça fait que ça serait une privatisation un peu bizarre. Enfin, cette décision de privatiser ADP est d'autant plus bizarre, puisque d'autres grands pays ont décidé de garder leurs aéroports publics, comme par exemple les États-Unis, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Merci de m'avoir écouté.